Bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Gildas Tonoucoin. Aujourd'hui, je m'en vais vous poser une question. Est-ce que vous avez envie de vous venger? N'est-ce pas qu'il nous arrive à un certain moment de notre vie où face à l'injustice, face à la déloyauté, face à l'ingratitude ou d'autres formes de situations similaires, nous avons cette envie-là, cette rage-là de nous venger. Nous avons envie de montrer aux autres que nous ne sommes pas celui qu'ils pensent, nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas idiots. Nous sommes aussi intelligents, nous sommes aussi quelqu'un de relation et que nous pouvons bel et bien faire comme eux. Et ces genres de situations peuvent être aussi compliquées qu'il nous soit difficile de nous maîtriser et beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de la vengeance. Je veux dire de la vengeance faite de la mauvaise manière. Puisqu'on peut se venger, mais de la bonne manière. Effectivement, justement, c'est l'objectif de cette vidéo. C'est de pouvoir vous aider à vous venger de la bonne manière. Alors, pour tous ceux-là qui s'apprêtent à se venger, ou qui vont traverser des situations où ils seront appelés à se venger, oui, vous pouvez vous venger. Mais, il y a une question fondamentale que nous allons nous poser ensemble. Vous savez que la vengeance en elle-même est un instrument que nous utilisons pour atteindre un objectif qui est d'obtenir réparation des dommages qui nous ont été causés dans une situation. Et généralement, c'est le mal que nous faisons pour le mal qui nous a été fait. Je ne dis pas dans tous les cas. Et la question donc à se poser, est-ce que l'objectif que je m'apprête à atteindre, est-ce que déjà cet objectif entre dans ma mission de vie? Et surtout, est-ce que ce que je m'apprête à faire, est-ce que cela me rapporte du temps, de l'argent et de l'énergie? Vous le savez, ces trois éléments sont nos ressources fondamentales que nous utilisons généralement pour pouvoir atteindre nos objectifs, n'est-ce pas? Que nous utilisons pour pouvoir réaliser nos rêves, que nous utilisons pour pouvoir réaliser notre mission de vie. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que à la fin, cela va me rapporter du temps, de l'argent et de l'énergie? Si ce n'est pas le cas, vous savez ce qu'il y a à faire. Mais si cela te rapporte du temps, de l'énergie et de l'argent, tu peux te venger de cette manière-là dont tu t'apprêtes à le faire. Et le premier élément, je vais partager avec vous 4 éléments. Et le premier élément est pardonnez et libérez-vous. Pardonnez et libérez-vous. Lorsque on a été injuste envers vous, lorsqu'on vous a insulté, lorsqu'on a été ingrat envers vous, lorsqu'on vous a fait tout ce que, voilà, quel que soit le mot dont vous qualifiez la situation, et que vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas libre. Et c'est aussi vrai qu'il est très facile de dire aux gens, pardonne, voilà, pardonne, il faut que tu pardonnes. C'est très facile de le dire. Mais je vais te donner quelques raisons pour pouvoir le faire. Lorsque tu pardonnes, tu te libères. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu deviens en quelque sorte l'esclave, tu deviens la victime. Et celui qui t'a offensé devient le bourreau. Et lorsque tu te livres au bourreau, tu sais ce qui se passe. Il fait de toi ce qu'il veut. Il fait de toi sa proie. Qu'est-ce que cela veut dire? À chaque fois que tu te souviens de cette situation, à chaque fois que tu le vois, tu peux trembler. Tu reçois des chocs. Tu n'es pas tranquille. Ton cœur bat. Ton rythme cardiaque s'accélère. Et si tu continues dans ce sens, dans quelques mois, dans quelques années, tu peux porter gravement à ton état de santé. Oui, tu as raison, on le sait. Mais a priori, à quoi ça sert? Ça te sert d'avoir raison
et de tomber malade dans quelques semaines, dans quelques mois? À quoi ça te sert d'avoir raison et de ne pas pouvoir réaliser tes rêves? Deuxième raison pour pardonner est que quand tu fais référence à la question fondamentale que je t'ai posée, que je vous ai posée, lorsque tu n'es pas en train d'utiliser donc tes ressources, c'est-à-dire ton temps, ton argent et ton énergie à réaliser tes rêves, à la fin de ta vie, tu vas regretter. À un certain moment de ta vie, tu vas constater que tu es derrière. Tu n'es pas au niveau où tu dois être normalement. Et cela va te faire mal. Et cela peut te pousser même à abandonner. Donc, en pardonnant, tu vas pouvoir te libérer de ce bourreau-là. Tu vas te libérer de cette personne-là et être libre d'accomplir ce qui est important pour toi dans la vie. Quand tu vas le voir, tu vas te sentir libre. Quand tu vas le voir, tu vas sourire. Quand tu vas le voir, tu auras une bouffée d'oxygène dans ton corps. Quand tu vas le voir, tu peux avoir une certaine sensation, voilà, de pitié même envers lui, au vu de la position auquel il est, parce que il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et Jésus l'a dit pour les chrétiens: pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième élément que j'aimerais partager avec toi est: plane au-dessus de la douleur physique et émotionnelle. Plane au-dessus de la douleur physique et émotionnelle. Je sens l'obscurité, la nuit qui tombe, mais nous allons faire cette vidéo quand même. Je l'ai déjà fait il y a 2 jours et j'ai perdu toute la vidéo. Tout est grâce. Donc, deuxième élément, plane au-dessus de la douleur physique et émotionnelle. Je vous donne l'exemple d'un guerrier, d'un soldat à la bataille. Quand le guerrier est blessé, tellement emporté par le stress de la bataille, il est tellement concentré sur ce qu'il est en train de faire, il est tellement concentré sur la bataille, l'instinct de survie amène son esprit à se déconnecter de toute intention de se concentrer sur cette blessure-là en ce moment. Qu'est-ce qu'il fait? Il est totalement concentré sur la bataille. Il est tellement concentré sur l'objectif de gagner cette bataille-là qu'il ne fait pas attention à cette douleur-là qu'elle lui crée la balle reçue ou le coup d'épée reçu. Il est concentré, il se bat et jusqu'à un certain niveau où il est totalement concentré sur la bataille. Il est totalement concentré sur la bataille et il se bat jusqu'à la fin. Il se bat jusqu'à ce que son corps l'abandonne. Et généralement, l'abandon, j'ai l'habitude de dire que l'abandon est mental avant d'être physique, n'est-ce pas? Donc, lorsque quelqu'un cherche à vous faire du mal, lorsque quelqu'un quelqu'un est injuste envers vous et que vous avez cette envie-là de vous venger, il suffit de vous concentrer sur ce qui est important pour vous en ce moment. Il y a beaucoup de références. Il y a cette grande conférencier international, Joyce Meyer, qui a été violé par son père. Mais quand il a appliqué ce que moi j'appelle planer au-dessus de la douleur émotionnelle et physique, il a réussi à pardonner son père. Il a compris que si cela est arrivé, c'est que cela lui apporte plus de bien, que grâce à cela, elle peut aujourd'hui se dresser devant des milliers de personnes et enseigner avec l'énergie, avec cette force-là qu'elle utilise pour la faire. Ce n'est pas que nous sommes en train d'encourager le mal, mais il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie juste parce que dès notre enfance, nous avons été destinés à de grandes causes. Et malgré ça, certaines personnes peuvent rater ce parcours-là s'ils ne tirent pas les bonnes leçons, n'est-ce pas? Mais quand vous prenez l'exemple de Oprah Winfrey qui a été violée entre ses 9 ans et ses 14 ans, où elle a fini par choper une grossesse. Elle a été violée par plusieurs membres de sa famille.
elle ne s'est pas laissée abattre par cette douleur-là, cette envie-là d'aller se venger, cette envie-là d'aller obtenir justice, mais elle a plutôt utilisé son temps, son énergie et son argent à se concentrer sur ce qui est important pour elle, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle impacte positivement la vie de milliers de personnes dans le monde entier. Quand vous prenez Steve Jobs, son entreprise qu'il a créée en 1976, déjà en 1985, il a été mis dehors. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En 86 déjà, il a créé une autre entreprise appelée Pixar et en 97, il retourne à Apple comme étant le directeur général. Il ne s'est pas concentré sur cette envie-là d'aller se venger puisque c'est son entreprise. Attendez, vous avez créé votre entreprise et puis un jour, on vous met dehors. Il y a de quoi se venger. Il a raison, il aurait eu raison de se venger, mais il ne l'a pas fait. Il s'est concentré à créer une nouvelle entreprise et grâce à ces résultats, il a été rappelé quelques années, quelques 12 ans après, pour devenir maintenant le directeur général. Jean-Paul II, et qu'un certain Mehmet Ali a essayé d'assassiner en 1981, et qu'il a raté son coup, le pape Jean-Paul II ne s'est pas concentré sur son envie d'aller se venger, mais déjà en 83, il est parti en prison visiter son agresseur et il a pardonné. Il ne s'est pas arrêté là. Déjà en 2000, il réussit à obtenir la libération conditionnelle de son agresseur. Plane au-dessus de la douleur physique et émotionnelle. C'est ainsi que tu peux exprimer ton plein potentiel. C'est ainsi que tu peux réaliser ce pourquoi tu es sur terre pleinement. C'est ainsi que tu peux démarrer, vivre ta joie et ton épanouissement. Troisième élément que je veux partager avec toi, c'est de convertir ta rage de te venger en une rage de te réaliser, en une rage d'exprimer ton plein potentiel. Au lieu d'utiliser tes ressources pour les converger vers la vengeance, autant les utiliser maintenant, autant utiliser le temps de réflexion sur les manières, les documents, les personnes à contacter pour pouvoir obtenir vengeance. Je te conseille plutôt d'utiliser cette ressource-là pour pouvoir te concentrer sur toi, travailler sur toi pour atteindre ton plein potentiel. C'est ce que les Oprah Winfrey ont fait. C'est ce que les Joyce Meyer ont fait. C'est ce que le pape Jean-Paul II a fait. C'est ce que Steve Jobs a fait. Et il y est parvenu. Lorsque j'ai eu cette envie-là de me venger, j'étais au bord de la dépression. Je me suis dit, mais comment est-ce que je me suis laissé avoir jusqu'à ce point? Je me suis senti très mal. Je me suis senti tellement idiot. Et ce qui m'a fait revenir à la raison, ce qui m'a fait revenir à ce que je suis en train de partager avec vous, c'est ce troisième point-là aussi, qui est que je peux utiliser cette rage-là de vengeance pour pouvoir me concentrer sur moi, travailler sur moi, atteindre mon plein potentiel. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Parce que en ce moment précis, je suis en train de faire cette vidéo malgré les conditions. Je le fais avec tellement de joie. Vous avez vu que récemment, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'ai lancé mes propres formations. Et j'ai une formation pour le 29 septembre, une formation grand public qui va rassembler plus de 200 personnes. Je vis chaque jour maintenant dans une certaine joie, dans un certain épanouissement que je ne peux pas expliquer. J'ai des défis, bien sûr. Il y a des défis. Mais je gère ces défis avec plus de sérénité, avec plus de présence.
Et c'est la raison fondamentale pour laquelle je partage ces choses avec vous, pour que si cela vous dit, vous puissiez l'utiliser également dans votre vie et dans votre carrière. À vous de voir. Quatrième élément que j'aimerais partager avec vous, c'est de pouvoir passer immédiatement à l'action. Identifier une action et agissez immédiatement. Sinon, tout est une question de remplacement. Si vous ne faites pas l'un, vous allez faire l'autre. Dans mon cas, quand je me suis rendu compte que je ne vais pas tomber dans ce piège de la vengeance négative, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis souvenu que dans mon cercle religieux, à l'église, je suis le responsable des jeunes au plan national et que j'avais l'intention aussi de les aider, de les coacher, de les accompagner. Donc rapidement, j'ai eu cette inspiration-là de proposer des conférences au plan national, c'est-à-dire des conférences en départ départemental, 12 rassemblements au total. J'ai écrit aux autorités pour pouvoir demander la permission et dans la semaine suivante, l'autorisation a été accordée donc. Et j'ai démarré avec l'équipe de la coordination nationale cette tournée, cette série de conférences. Qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes, ils ont été près de 1000 jeunes. Ils ont répondu favorablement à cet appel. À chaque fois que dans une zone on lançait ces conférences, ça a été un monde. Ça a été toujours un monde. Des centaines de jeunes se rassemblent pour pouvoir recevoir nos conseils, pour pouvoir recevoir nos éclaircissements afin de pouvoir prendre en charge leur vie et leur carrière. Et les messages, les félicitations à la fin, la reconnaissance de ces jeunes-là, tout ça m'a redonné de la force, m'a redonné de l'énergie. Et je peux t'assurer que là où je suis tellement serein. Et je continue à penser, à croire que lorsqu'on rentre dans la mission de sa vie, lorsqu'on prend l'engagement véritablement d'aller de l'avant malgré tout, lorsqu'on ne prend plus les autres comme le responsable de notre vie, le responsable de ce qui nous arrive, les responsables de tout ce qui est en train de nous arriver, et que nous nous disons que quel que soit ce qui se passe, nous avons la responsabilité historique de garder notre joie de vivre et que nous pouvons y arriver, quel que soit ce qui se passe. On trouve toujours les moyens. Et quand on commence à utiliser ces petits moyens, on en obtient davantage. Et ainsi de suite. Et c'est des choses que je traverse, c'est des choses que j'ai expérimentées. Et je crois que cela aussi peut marcher pour quelqu'un d'autre. À vous de voir comment est-ce que vous allez l'utiliser, comment adapter à votre cas. Et n'est-ce pas que le fautif peut être puni? Dans le cas de l'exemple de Jean-Paul II, le fautif a été puni. Mais est-ce que c'est pour autant que Jean-Paul II va se laisser emporter par l'envie de se venger et ne pas pardonner et de ne pas peut-être aller lui rendre visite et ensuite agir et demander à la justice de le libérer, c'est-à-dire user de son et jouer de son influence afin que cet individu-là soit libéré? Il peut ne pas le faire. Et s'il ne le fait pas, il rejoint alors d'une certaine manière le rang de la vengeance négative. Puisque même si ce gars restait en prison, quel est le profit qu'il tire? Vous allez dire que ça fait un individu, ça fait un mal de moins pour l'humanité. Peut-être que vous avez raison. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est de ne pas utiliser son temps et son énergie à faire la mauvaise chose, mais plutôt à faire la bonne chose. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous, malgré les conditions d'enregistrement. Merci de me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Merci d'aimer cette vidéo. Merci de partager autour de vous. Et surtout, demeurez dans votre mission de vie. Vengez-vous de la bonne manière. À bientôt.